Pour présenter l'artiste Fluxus Georges Brecht, nous pourrions commencer par citer Georges Maciunas, se confiant alors à Ben lors de leur première rencontre. À New York, vit un homme qui est un extrémiste, qui est nouveau, mais n'a pas besoin de sensationnalisme ou d'exhibitionnisme dans son travail. Son nom est Georges Brecht, et il fait seulement des choses très simples, comme boire un verre d'eau, serrer la main, ou même moins, cligner de l'œil. Nous serions ainsi directement plongés dans l'univers des events, ces événements que Georges Brecht a consignés à partir de 1957 sur de petits Bristol blancs et qui firent l'objet d'une première édition en 1963 sous la responsabilité de ce même Maciunas et sous le titre générique de Water-Yam. Mais en quoi consistent exactement ces événements ? Prenons deux exemples. En 1962, lors d'une série de concerts et de performances en Allemagne, Georges Brecht présente Drip Music, ou musique ruisselante. Une action qui consiste à grimper tout en haut d'une échelle et de tenter de verser de l'eau dans un broc qui se trouve au sol. Un simple gag ? Avec Robert Watts, en 1963, il organise un Yam Festival, conçu comme une suite d'events à réaliser soi-même pendant un mois. Le 3 mai, il indique « Dites oui à tout ». Avec Georges Brecht, l'art devient quelque chose de non spectaculaire et qui ne sollicite pas nécessairement un public. Son expérience artistique consiste à allumer ou éteindre une lumière, par exemple, c'est-à-dire faire ce que tout le monde est capable de faire. En décrivant simplement des événements quotidiens sur de petites cartes, Brecht ne souhaite pas transformer la vie quotidienne en art, mais montrer que des événements quotidiens ont une qualité artistique si l'on prend la peine de se concentrer dessus. Car il y a du bouddhisme chez cet ancien élève de John Cage, lui-même largement inspiré par l'enseignement zen. Brecht pose la non-intervention pour laisser advenir les choses telles qu'elles sont. Une passivité qui se traduit dans le Water-Yam par le fait de ne pas vouloir contrôler l'expérience du spectateur et en essayant de s'effacer le plus possible en tant que créateur. Artiste transdisciplinaire, Brecht pose un principe d'équivalence entre toutes les choses que l'on fait, sans hiérarchie aucune.